Watteau n'est pas un peintre à la démarche cartésienne, tant s'en faut. Il va volontairement vers l'arbitraire du rêve, mais nous l'impose si savamment qu'il reste, dans son monde à lui aux facettes irréelles, un des peintres français les plus français. Oui, il y a la France de Watteau, je crois, comme je le disais pour l'Italie du Tintoret. Au fond, Watteau, c'est peut-être le peintre français que je préfère, pour 1000 raisons. Est-ce que tu connais cette chose extraordinaire, l'album des dessins de Watteau gravé par Boucher? Oui, je le connais. Parce que là, tout d'un coup, on voit les dessins, les personnages qui sont ensuite peints dans les tableaux. On les voit comme il les a vus. Par exemple, les comédiens italiens, les acteurs d'Hôtel de Bourgogne, tels qu'ils étaient en réalité, avant d'avoir pris l'irréalité de la couleur. C'est en noir et en sanguine, n'est-ce pas? Oui, ce sont des dessins d'une précision absolue. Des gens qu'on rencontre, tu comprends. C'est beaucoup plus précis, disons, que Daumier, bien entendu. Mais je ne dis pas ça par hasard. Ce sont vraiment des gens rencontrés dans leur travail, comme des blanchisseuses de Daumier, ou surpris à ne penser à rien, comme les voyageurs de ces wagons. Eh bien, Watteau a fait pour le Gilles poser le curé de Saint-Maur. À son lit de mort, il refusait d'embrasser le crucifix. « Apportez-moi, disait-il, un crucifix que je puisse embrasser. Ce crucifix est d'un style épouvantable. » Tout cela correspond à cette main de fer dans un gant de velours.